Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau de Delsaf Média pour News 93 dans les élus du 9-3 et à côté. Et aujourd'hui, à côté, c'est le 9-4 94 avec Gilles Agege. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir. Alors avant de commencer, il y a quelque chose qui m'intrigue, Gilles Agege, c'est qu'il paraîtrait qu'on vous reproche d'être vétérinaire. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est incompatible d'être vétérinaire pour être maire. Alors, c'est vrai, bon, d'abord, je suis très fier d'être vétérinaire. Je me suis battu Ah pour oui, ça, parce que je viens de l'école de la République quand même, donc je me suis battu quand même pour devenir vétérinaire. Mais ce c'est un que beau métier quand même. c'est un super beau métier. D'ailleurs, quand en 2020, on a frôlé la victoire à 60 voix, en fait, je me suis très bien remis de mes émotions puisque j'ai pu travailler 6 ans de plus et j'adore mon métier. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Bon, là maintenant, ça peut rassurer les électeurs, je suis théoriquement à la retraite et donc il n'y aura aucun problème pour travailler à Ça la fait que vous mairie serez à maire à plein 100%. temps. Je serai maire à plein temps, absolument, puisque maintenant j'ai tout vendu quasiment. Mais comme je pense qu'un maire ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire, je pense que je retournerai quand même voir un peu comment ça se passe à la clinique ou voir quelques clients, voire faire quelques chirurgies parce que malgré tout, j'ai une spécialité qui est difficilement remplaçable. Donc j'aurais peut-être plaisir de temps en temps à faire une petite chirurgie. Et puis aussi, surtout pour rester les pieds sur terre. Parce que quand on est dans sa tour d'ivoire, en fait, on oublie les gens. Et moi, je pense que ma force, c'est le fait d'avoir côtoyé des Nogentais pendant 40 ans à la clinique, au café, au restaurant, etc. Parce que je vis dans la ville où j'exerce. Donc c'est quand même une chance. Alors en quoi est-ce que c'est, selon vos Alors, détracteurs ou adversaires ou bah, contradicteurs, je ne sais pas c'est comment on les bizarre. appelle, en quoi est-ce que c'est un défaut d'être Je ne vétérinaire comprends pas, pour parce être que maire? les autres candidats ont aussi un métier, on ne leur Oui. reproche pas. Je ne comprends pas. Comme si vétérinaire, c'était un vrai métier à temps plein et que les autres métiers n'étaient pas des métiers à temps plein. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop. Mais c'est sûr que voilà, maintenant, la question ne se pose plus. Je serai un maire à temps plein si les Nogentais me font confiance. Et puis, je jetterai quand même un œil sur la clinique. Mais en fait, cette clinique ne m'appartient plus, donc je ne peux faire que des prestations. Donc, je Bon, espérons que m'assure, les 60 électeurs qui vous ont manqué peut-être. ont acquis des animaux depuis lors Et et qu'ils vous vous savez que porteront en haute j'ai estime. croisé quand même des clients dans la rue qui m'ont dit: «Eh ben, j'ai pas voté pour vous parce que je voulais absolument pas vous perdre comme vétérinaire». Ah Vous voyez, d'accord. c'était quand même terrible quand je pense qu'il a manqué 60 voix, mais bon, Donc il faut c'est rassurer la tout le vie, monde, il prend sa retraite de toute façon. de toute Donc de toute façon. façon, il va arrêter. Et s'il est maire, eh bien, par conscience un petit peu citoyenne, il continuera de temps en temps à faire des petites chirurgies, à voir les clients, à Voilà, voir les mais on patients. va dire Donc vous ne perdrez rien, quoi. je serai à 95 maire et moi 95 de mon temps, c'est plutôt 50-60 heures par semaine, c'est pas, Oui. 39 heures. J'ai jamais travaillé 39 heures de ma vie, donc voilà. Bon, parlons un peu de nos gens, Oui, dont on nous dit que les faiblesses, c'est les transports limités, c'est les bus qui sont tributaires de la circulation, l'absence d'affichage en temps réel, les stationnements difficiles, chers, les nuisances sonores dans certains quartiers, l'urbanisation excessive, destruction d'espaces verts pour immeubles, manque de crèches, manque de commerce aux horaires inadaptés, sentiment d'insécurité croissant. Alors vous, vous allez attaquer tout ça. alors là, oui, vous me faites une peinture de nos gens, Ce bah, qu'on c'est nous vrai. dit, ce qu'on Oui, nous oui, dit, je hein. comprends. Maintenant, les atouts de la ville, c'est la Voilà, proximité de Paris, l'offre culturelle et sportive, avec quand même un pavillon Baltard. Non, absolument. c'est quand même dommage ce pavillon Baltard. Alors, vous citez le pavillon Baltard dans l'offre culturelle. Le problème, c'est que justement, Ouais. c'est ce qui ne va pas pour le Ah coup. oui, Parce que le pavillon Baltard, il est là depuis des années. C'est Ningesser, l'ancien maire, qui l'avait fait venir des Halles de la Villette. oui. Et en fait, le pavillon Baltard a fonctionné pendant un moment, sous l'ère de Ningesser d'ailleurs, à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait des expos extraordinaires, il y avait des matchs de boxe, il y avait Soirée, Miss des grandes France, émissions de télé et aussi. voilà, il y avait la Nouvelle Star, il y avait le Oui. Salon du Livre, le Salon de l'Artisanat, enfin, ça fonctionnait vraiment très bien. Mais le problème, c'est que le pavillon Baltard, comme vu son historique, s'est dégradé au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, on parlait de 3 à 4 millions de travaux pour le rénover. Maintenant, on en est à 14 millions quand même. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je sais que la majorité a pour idée, comme elle le fait pour beaucoup de choses, comme elle l'a fait pour le stationnement, comme elle l'a fait pour la D'où la cantine. cherté du Et voilà, stationnement. voilà, elle veut donner encore le pavillon Baltard à des intérêts financiers extérieurs. Et moi, je suis archi contre ça. Donc, j'ai l'intention de lever les 14 millions en passant par du mécénat. Et j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est spécialisé là-dedans. En passant avec des fonds européens. La ville de Nogent n'a jamais été chercher un centime en fonds européens parce que c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Et puis Donc, bah, le aller pavillon chercher. Baltard, c'est une marque forte, quoi. Mais exactement. Et donc, en fait, le but, c'est de rénover le pavillon Baltard. Et nous, ensuite, on prend la main pour faire des spectacles. Et mon ambition, c'est de faire que
le pavillon Baltard devienne la plus belle salle de l'Est parisien, tout simplement. Il n'y a pas d'équivalent à Paris et dans tout l'Est. C'est une salle qui est magnifique. Et puis c'est vrai, on met des pavillons Baltard en logo dans toute la ville, mais par contre, ça ne gêne personne qui est en train de dépérir, quoi. Donc là, c'est vraiment une de mes priorités. Oui, d'ailleurs, ça entre dans le premier gros pilier donc, de votre projet Bien pour sûr. la ville, c'est Alors, l'amélioration du cadre de vie avec la police de proximité, la culture, le sport. Donc absolument. là, le pavillon Baltard, c'est la culture, mais c'est aussi le sport. Oui, Il peut c'est y pour avoir des ça. rencontres sportives au pavillon Et c'est Baltard. pour ça, sans vouloir être médisant, que quand la première adjointe à la culture qui se présente à la mairie parle du pavillon Baltard, j'ai juste envie de dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait depuis 15 ans, Et quoi. qu'as-tu fait du Voilà, pavillon exactement, Baltard voilà. alors? Donc c'est toujours un petit peu voilà, particulier. Après, bon, il y a beaucoup d'autres choses à faire, évidemment. Créer des festivals, Alors, si héberger on, des émissions de télé de alors, nouveau. si on reste toujours sur le pavillon Baltard, on a des tas d'idées. Ça peut être créer des festivals, des salons. On peut créer aussi, vous savez, des gaming avec des jeunes. Oui, Ça marche super bien. J'avais l'idée de faire une patinoire au mois de décembre parce qu'il y a quand même des jeunes qui ne partent pas en vacances. Et on peut faire une patinoire à l'intérieur. Enfin, des idées, on n'en manque pas. Et ça encore, je parle de la surface, j'ai envie de dire, commerciale du pavillon Baltard. Et puis, il y a tout un sous-sol qui est énorme, qui est très peu exploité. Et en fait, où on pourrait faire des salles pour faire de l'intergénérationnel, des salles pour des jeunes, du média, des salons acoustiques, enfin beaucoup de choses. Enfin, le pavillon Baltard, c'est sans limite. il y a vraiment un projet très très riche là à Ah oui, développer. ouais, mais c'est normal. Et par contre, j'insiste en respectant le voisinage quand même. Parce que là, ce Ouais. qui se passe au pavillon Baltard, il n'y a pas beaucoup de choses, mais chaque fois, c'est l'anarchie au point de vue bruit et les voisins se plaignent. Donc voilà, je rassurer les voisins. D'ailleurs, je suis voisin aussi du pavillon Baltard pour dire que le but, c'est pas que des voitures sortent à 2 heures du matin en criant, etc. ou en klaxonnant. Voilà, je respecte quand même les Il va nojentés. y avoir la création d'une sorte de charte Exactement. éthique Il y aura une charte citoyenne. et il y aura aussi, voilà, on va essayer de cantonner le pavillon Baltard pour pas que le bruit s'exporte, quoi, en fait. Alors j'ai vu aussi le sport qui Ouais. entre dans vos Alors, préoccupations fondamental, le concernant le cadre sport. de vie. Le sport, d'abord, pour les jeunes, c'est fondamental. Pour les seniors, c'est fondamental pour la santé, hein. Vous savez que les diabétiques, etc., ont besoin de faire du sport. Moi, j'ai été dans mon cursus maire adjoint en charge des associations pendant 6 ans, donc évidemment les associations sportives, culturelles, entraide, etc. Mais le sport, c'est fondamental. J'ai été président d'un club pendant 20 ans, un club de sport, l'un des plus gros d'ailleurs de Nogent, qui était le tennis club de Nogent. Et il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau du sport. D'abord, tout simplement, ça a été un peu la politique de Nogent. Il y a eu très peu d'investissements. C'est-à-dire que Ouais. le maire a essayé de faire une sorte de management en bon père de famille, c'est-à-dire qu'on annonçait toujours des bilans positifs, mais le problème des bilans positifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissement dans la ville, c'est-à-dire qu'on annonçait une année, Aucune audace, quoi. voilà, on va faire, vous savez, dans les finances, dans les finances en collectivité, on annonce quelque chose et puis l'année d'après, on dit ce qu'on a vraiment fait. C'est comme ça que ça se passe. Mhm. On annonçait toujours 10, 15 millions d'investissements par an et puis en fait, c'était toujours 7, 8. Voilà. Alors, le pendant de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se dégradent à nos gens. Et typiquement, les gymnases. Tous les gymnases maintenant se sont dégradés, à part un gymnase qui est neuf, qui a été construit d'ailleurs sous ma mandature. Mais autrement, tous les autres gymnases se dégradent. Ça veut dire quoi quand un gymnase se dégrade? Ben, ça veut dire que les équipes ne peuvent pas recevoir. C'est-à-dire que les parents, quand il y a un match de basket, de hand, etc., ils sont obligés d'amener leurs enfants dans d'autres villes et on ne peut jamais accueillir une compétition. En plus, c'est dégradé, c'est pas beau, il n'y a pas de vestiaire correct, il n'y a pas de banc pour les parents pour regarder, etc. Donc moi, j'ai prévu dans mon programme de rénover un gymnase par an. Et donc, il y en a 3 ou 4 à rénover. Vous avez une stratégie pour le sport de haut niveau aussi? Alors, Créer des pépinières, faire... alors, le sport de haut niveau, on a quelques équipes en national. On a le hand, on a Ouais. le twirling bâton. Ah ouais. Voilà, c'est des sports à haut niveau. Donc voilà, évidemment, puis on a évidemment l'aviron, hein, avec l'Ankou. Mhm. Donc ça, il est évidemment prévu d'aider particulièrement ces associations parce que c'est le rayonnement de nos gens. Donc Bien ça, sûr. c'est évident. Ensuite, il y a aussi le sport pour le tout venant. C'est-à-dire que les gens puissent faire du sport, des adultes puissent faire du tennis ou du hand, etc. Et puis, il y a aussi pour les enfants. Bon, il faut savoir que dans le domaine du sport, ce qui rend le plus de service à la ville sont les associations. Vous savez que le principe même d'une association, c'est rendre un service à la ville que la ville ne fait pas elle-même. C'est ça, en fait, une vraie association. Et on a des associations extraordinaires à Nogent. On a plus de 200 associations. Et donc, voilà, il va falloir aider ces associations en leur donnant et des subventions pour les aider, et puis aussi, voilà, travailler avec elles pour qu'elles puissent promouvoir le sport, la culture à nos Le gens. sport au quotidien aussi pour les Ouais. citoyens. Et je pense aussi aux familles. Je pense aux familles, vous voyez, des familles qui ont 5 enfants.
une cotisation au foot, parce que le foot, pour moi, c'est vraiment l'éducation populaire. Même une cotisation au foot, ça va coûter 300 €. C'est pas évident pour une famille avec des Ouais. difficultés financières de sortir 1 500 € en début d'année. Donc, ce que je vais demander aux associations, c'est au regard des subventions qui vont vous aider, je vous demanderai de réserver toujours quelques places gratuites pour des gens qui pourraient justifier le fait que c'est pas facile pour eux. Parce que je veux que le sport soit accessible à tout le monde. C'est vraiment une règle. Je vous dis, moi, je viens d'une banlieue. Je suis venu d'une banlieue difficile. On était 4 garçons dans un petit appartement avec mes parents. Et mes parents m'ont jamais payé de cours de tennis, de foot, etc. Je jouais dans la rue. Mais l'école de la République m'a permis de sortir de ça. Et je veux que tout le monde ait droit à ça. Donc l'école, le sport, pour tout le monde. C'est Alors, très important. troisième volet, parce que le temps passe vite, de ce grand pilier qui est l'amélioration du cadre de vie, c'est la police de proximité. Absolument. C'est Alors, une de vos grandes ouais, préoccupations aussi. alors c'est ça Où associé est-ce qu'on en est au niveau sécurité, alors, là, à Nogent? alors, le problème, c'est qu'il y a une sorte d'ambiguïté à nos gens. Certaines personnes se sentent en sécurité, surtout quand on leur dit que Nogent est une des premières villes où il fait bon de vivre à Nogent, etc., avec ces classements qui sortent de tous les côtés, qui sont quand même sujets à caution. Et puis la réalité des choses. Il y a des cambriolages, il y a des agressions, il y a malheureusement parfois de la prostitution dans des sous-sols. Enfin, il y a beaucoup de choses Trafic qui se de drogue passent. un peu? Il y a des trafics, évidemment. Alors, ça peut venir de l'extérieur, hein, mais ça se passe à Nogent. Mais c'est vrai que pour le Nogentais, on est dans une ville safe, mais il se passe quand même des choses. Alors moi, ce que je propose, c'est que déjà, on va augmenter le nombre de policiers. Parce qu'en fait, sans vouloir faire du flicage, on a quand même beaucoup moins de policiers sur le terrain que la ville d'à côté, du Péreux, qui est exactement la même ville que nous, 35 000 habitants, 2-3 km², etc. Bon. Donc je veux augmenter le nombre de policiers. Je veux aussi augmenter, policiers municipaux évidemment. Mmh. Je veux aussi qu'il y ait d'ailleurs une bonne coopération entre la police municipale et la police nationale. Que Et ce des soit pas la, rapprochements, des voilà, que ce soit coopérations, pas la qui ne marchent guéguerre. pas sur les pieds. Voilà, exactement. Qu'on travaille en. Alors, en plus, maintenant, il va y avoir une loi qui devrait passer dans pas Oui, longtemps, qui va donner les mains un peu plus libres à la police municipale, et je m'en oui. félicite. Je voudrais aussi augmenter les horaires de la police municipale, c'est-à-dire que là, la police municipale, elle ferme vers 18 h. Moi, j'aimerais que ça aille jusqu'à 2 h du matin, Ah oui. comme le Péreux à côté, donc j'invente rien. C'est des choses que je propose, c'est des choses qui sont compatibles avec notre budget, hein. Et puis, il y a un esprit que je Quels sont voudrais les changer. horaires des derniers bus? Alors, les derniers bus, ça peut aller. Alors, j'avoue que je ne prends pas beaucoup de bus parce que moi, je suis toujours à pied, mais Et vous avez le ça métro? va tard parce que moi, jusqu'à 23, 24 h, je vois des bus Très circuler bien. dans la Donc ville. il faut au moins que la police soit encore là, Voilà, pour que exactement. les Et puis, transports en commun comme m'a fonctionnent, dit quoi. un policier, les gens, quand ils sortent de boîte ou de soirée ou de cinéma, il est minuit et demi. C'est là où ça peut se passer, quoi. Voilà. Et puis, je veux changer un peu le paradigme de la police. J'aimerais que. C'est une police municipale, bon, qui est payée par les impôts des Nogentais. Ce que je voudrais, c'est que les gens aient l'impression que la police est de leur côté, en fait. C'est-à-dire une sorte de police d'îlotage, où les gens, les policiers se promènent à pied, ils connaissent les quartiers, ils connaissent les gens des quartiers. Moi, je me rappelle la banlieue où j'habitais, le policier, quand il passait dans le coin, il me disait: «Ah Gilles, ça va, t'es pas rentré? Comment ça se fait? Tes parents sont pas là?» On les connaissait. Oui, le gardien de la Voilà. paix dans l'acception Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui est à notre service et qui ne originelle cherche du pas terme, ouais. absolument. Bon, bien sûr, il est là pour aussi faire respecter la loi, ce qui est son premier rôle, et nous sécuriser. Mais je veux une police de proximité pour que les gens sentent tranquilles. Et puis voilà, c'est vraiment. Et puis j'ai une idée aussi de caméra que j'ai vue. Voilà, on oppose souvent police de proximité et caméra. Alors, moi, je Comment pense à vous de la la jouez, ça? caméra de vidéoprotection. Je ne suis pas dans la surveillance. La surveillance, c'est un autre niveau. La vidéoprotection, en fait, c'est par exemple, vous savez, il y a des caméras avec une intelligence artificielle qui repère, par exemple, quand quelqu'un tombe dans la rue. Imagine une personne âgée qui tombe dans la rue. Hop, la caméra le dépiste tout de suite. Hop, c'est relié à la police municipale qui vient tout de suite. On peut sauver la vie d'une personne âgée comme ça. Bien sûr. Et puis, il y a les caméras aussi avec des haut-parleurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui jette ses poubelles, c'est pas le bonjour, ou qui ramasse pas les crottes de son chien, et la caméra peut dire: «Monsieur, Vous l'avez chiffré, vous ça? êtes filmé». Oui, absolument. Et ce sera dans le budget municipal. «Monsieur, vous avez simplement oublié de ramasser les crottes de votre chien». Je peux vous dire, quand vous entendez ça dans la rue, vous ne mettez pas vos crottes 2 fois de suite dans la rue Donc comme c'est la ça. caméra qui parle. C'est la caméra qui parle. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait dans notre budget. Il faut réparer les caméras qu'on a aussi actuellement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Et je ne parle pas de la propreté, je reste pour l'instant sur le côté sécurité. Pour l'instant, la propreté, vous en parlez Si, j'en parle beaucoup, mais je ne vous en parle pas tout de suite. pas Si tout de vous suite, oui. m'interrogez dessus, Non, non, je mais préfère on vous a en beaucoup parler. d'autres sujets, hein. On va arrêter là, pour cette première partie et on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie et là, on parlera de la revitalisation de la ville avec les commerces, à l'intérieur de la ville. On se retrouve dans un petit instant.